pourquoi Dieu m'a donné ce thème. Va nous bénir aussi. Donc, quand ça peut démarrer, on a trouvé le verset. 1 Samuel 17, verset 55. Lorsque Saoul avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? Abner répondit, aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. Alors, entendant Saoul, informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. En David fut de retour au camp. Après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saoul. David tenait encore en main la tête du Philistin quand Saoul lui demandait de qui es-tu le fils, mon garçon? David lui répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Chapitre 18. Quand David eut terminé de parler avec Saoul, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saoul ne le laissa pas retourner à la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Amen. On va maintenant Proverbe 17, verset 17. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, se révèle un frère. Dans la version 8 secondes, dit l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Le terme qu'on a dit, c'est découvrir ses amis. Amen. Amen. Ses frères, son entourage. Découvrir ses amis. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens disent celui-là, c'est mon ami, celle-ci, c'est ma camarade. Vous devez savoir que l'amitié, c'est quand une personne s'attache à une autre par les affections. C'est quand il y a un lien entre toi et quelqu'un de fort, on dit qu'on est devenu quoi? Ami. Et si dans le mot amitié, c'est le fait d'être lié à quelqu'un par les affections, ça veut dire que lorsqu'on est ami à quelqu'un, il y a comme un lien entre les deux personnes. Vous êtes devenus comme des alliés, des copains, des hommes inséparables, des intimes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent, celui-là c'est ma camarade, celle-ci c'est ma camarade. Mais, vous devez savoir que l'amitié, dans le mot amitié, il y a le mot amour. Parce que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, ça révèle du mot amour. Et aujourd'hui, il y a de fausses amitiés. Et les gens disent, c'est ma camarade. Or, au fond, ils n'ont pas l'amour pour la personne. Souvent, on dit que j'aime celui-là, c'est mon ami, c'est à cause d'un profit. Alléluia. Les gens aujourd'hui ont beaucoup d'amis, mais en réalité, ce ne sont pas des amis. Ce sont des camarades. Et quand tu ne sais pas discerner si c'est un camarade ou un ami, tu peux être en train de vivre avec un ennemi à long terme. Parce que ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Si tu ne sais pas vraiment avec qui tu marches. Et aujourd'hui, beaucoup de relations ont été brisées, beaucoup de foyers ont été brisés, beaucoup d'activités ont été cassées à cause d'histoires d'amitié. Il ne suffit pas de dire que lui là c'est mon camarade. Il faut être sûr que lui aussi, il te prend dans son cœur comme vraiment un ami. Alléluia. Sinon, mon frère, tu vas marcher avec ton sorcier et tu ne sais pas. Il est là, mais il t'envie. Il est là, mais il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose en toi
quoi qui l'intéresse. C'est ça, la Bible dit quelque part au proverbe que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son mal, pour son malheur. Ça, on trouve ça en Proverbe 18, verset 24. Il dit celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Donc, on doit faire très attention avec qui on marche, avec qui on cause, avec qui on dialogue, à qui on donne nos projets, à qui on donne les pensées de nos cœurs, à qui on révèle les secrets les plus profonds de notre vie. Parce que autour de nous, il n'y a pas vraiment de vrais amis. Les vrais amis de nos jours ont disparu, mais les gens ne savent pas. Quand souvent quelqu'un te dit, il m'a trahi, ma soeur, cette personne en réalité ne t'a jamais vraiment aimé. C'était juste quelqu'un qui était là pour ses objectifs. Un vrai ami ne trahit pas. La Bible dit qu'un ami au temps du malheur se révèle comme un frère. Donc si quelqu'un te trahit pendant que tu marches avec lui, cette personne n'a jamais été ton ami. Parce que laissez-moi vous dire que la parole que nous faisons sortir de notre bouche n'a pas une grande valeur tant qu'elle n'est pas accompagnée des actions. Quand tu parles à quelqu'un, je t'aime, tu dois savoir ce qui va faire que l'amour qu'il te dit par sa bouche est vrai, ce sont ses actions. Il ne suffit pas de dire je t'aime. Jésus a dit ne mets pas seulement en parole, mais aussi en action. Et aujourd'hui, les gens utilisent des mots. Ils flattent les gens. Oh, celle-là, c'est la championne, c'est ma chouchou, c'est ma copine. Or, au fond de leur cœur, ce ne sont pas vraiment des amis. Un vrai ami fait des sacrifices pour son ami. Un vrai ami aime son ami, il s'attache à lui. La Bible dit que Jonathan a aimé David. C'est pourquoi j'ai pris la lecture sur David et Jonathan. La Bible dit que lorsque David a fini de combattre face à Goliath, et il a coupé la tête de Goliath, Jonathan l'a aimé d'un cœur profond. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à David. Un tel point qu'il a pris son manteau, son habit lui a donné. Il a pris sa ceinture lui a donné. Il a pris même son épée lui a donné. Un ami qui est vraiment un ami peut faire des sacrifices pour toi. Un ami peut prendre le peu d'argent qu'il a pour te sortir d'un problème. Si toi tes amis, quand tu es dans les problèmes, t'abandonnes, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes camarades. Oui, la camaraderie est différente de l'amitié véritable. Un camarade, c'est quelqu'un avec qui on passe du temps, mais pas des temps profonds. C'est-à-dire, on est dans la même classe. C'est-à-dire, chacun dans sa maison. Et puis on vient à l'école, on se croise, on cause. Ça, c'est de la camaraderie, c'est pas de l'amitié. Bravo. Oui, il n'y a pas de choses profondes entre elle et moi. Je quitte à la maison, je prends le service, on cause. Et puis chacun dans celui, ça c'est de la camaraderie. Mais l'amitié c'est quelque chose de profond. On partage même les secrets les plus cachés que personne ne connaît, souvent le révèle à son ami le plus profond. Et ton ami souvent même peut avoir même accès même à ta chambre souvent. Tous ceux qui ne sont pas mariés, il est facile que ton ami même tombe sur le même lit que toi. Alléluia. L'amitié c'est fort. Et la Bible dit que Jonathan a tellement aimé David. Il s'attacha de tout cœur à David. Et il est même allé jusqu'à lui donner quoi? Son arme, ses habits, son épée. Et plus grave, l'amour qu'il avait pour David était tellement profond que Saoul était le roi à cette époque d'Israël. Et donc, directement, celui qui va succéder après Saoul, c'est Jonathan. Le prochain roi d'Israël, c'était Jonathan. Mais la Bible dit qu'il a tellement aimé David qu'il a laissé la prophétie qui avait déjà déclaré que Dieu avait choisi David. Donc Jonathan pouvait tuer David parce que le prochain roi devait être qui? Jonathan. Mais il n'a pas regardé à ce qu'il était appelé à devenir roi par naissance. C'est-à-dire quand tu as choisi un roi, tous ceux qui sont de toi, ils sont des princes. Lui, il a régné à ça. Parce que lui dit que Dieu a choisi David. Quand il ne combat pas. Et puis il laisse David devenir roi à sa place.
dit cette alliance avec lui, vous dites quoi? Si un jour, je suis mort, occupe-toi de ma descendance. Lui aussi dit, si un jour toi tu deviens un roi, occupe-toi de ma descendance. Il était lié. Au moment même quand Saoul cherchait à tuer David, la personne qui informait David, c'était rien d'autre que Jonathan, le fils direct, le légitime héritier de Saoul. On peut dire qu'il est bête. Toi, ton papa est roi, tu dois devenir roi après lui. Et toi, on te dit quelqu'un doit venir faire un coup d'état. Moi, ça va faire un coup d'état. Pour renverser ton papa, pour devenir quoi? Roi. Et toi, quand tu l'aimes trop, tu acceptes que ça arrive. Quel attachement. Vous voyez? Il est attaché à un tel point à David qu'il n'aurait pas même lui faire du mal. Et aujourd'hui, ce genre d'amitié, on ne le trouve pas. L'amitié est devenue quelque chose de rare. La personne te dit du bout de lèvre, je t'aime, il est son mon frère. Mais attends seulement, tu auras des problèmes et tu sauras. Souvent, nous marchons avec nos ennemis et nous n'avons pas les yeux pour voir. Souvent, Dieu nous parle par les trains des circonstances qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu n'arrives pas à comprendre que tu es en face de quelqu'un qui n'est pas ton ami, ça c'est un. Deux, tu ne dois pas faire partie de ta destinée. Dieu lui-même va créer ce qu'on appelle le preuve pour te prouver que lui-là, c'est pas un ami. Et pour ça, Dieu souvent, c'est pourquoi il met dans notre vie les hauts et les bas. La Bible dit que Job était l'un des fils de l'honneur le plus riche en son temps. Il avait beaucoup de richesses. Et la Bible dit quand il craignait Dieu, il était irréprochable. Dieu même ouvre ta bouche pour dire ça. Et il n'y a personne comme lui sur la terre qui respecte d'être irréprochable. Mais cependant, Job avait autour de lui des gens qui ne l'aimaient pas. Lui, il ne savait pas. Ah oui? Lorsque la galère l'a frappé, ce n'était pas seulement une preuve de Dieu. Ce n'était pas seulement Satan qui était venu tester sa foi. C'était aussi un moyen de pouvoir lui révéler qui sont ses amis et qui sont son entourage. Oui. Souvent, on va seulement le côté où Satan la calme. On va seulement dire qu'il le prouve. Non, ce n'était pas seulement un test de foi. C'était aussi une preuve pour lui révéler qui était autour de lui. Est-ce que c'était des charognas juste là pour manger? Est-ce que c'était des gens seulement qui sont là pour l'acclamer parce qu'ils leur donnent des biscuits, des cacahuètes avec de l'argent? Ou est-ce que ce sont des amis? C'est ça. Lorsque tu n'arrives pas à déceler qui sont tes amis, tu es plein de preuves. Parce qu'il y a des gens aimés qui peuvent t'en pardonner parmi ces amis que tu appelles amis. Et Dieu ne voulait pas que tu mettes d'eau, peut permettre une preuve pour que cet ami-là s'éloigne. Parce qu'il sait que cet ami n'est là par intérêt. Et la Bible dit, quand tu lis par exemple dans Jean, quand Dieu l'a frappé pour ouvrir ses yeux sur ses amis, quand il lit Jean 19, verset 15, il dit, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à l'aise qu'elle me promis. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je ne suis plus de ma bouche et c'est en vain. Donc, même les serviteurs de Job étaient avec Job pour son argent. La Bible dit quand Dieu a frappé, quand Dieu a permis que le diable frappe Job par la pauvreté, il dit qu'il appelle ses serviteurs, les gars le méprisent. Il le regarde comme ça. Il dit là, quand tu n'as plus d'argent, tu vas m'appeler pour m'envoyer. Mais regarde quoi. Quand le contrat a fini, tant qu'elle est pauvre, voilà. Ça veut dire passer pour ses serviteurs comme quelqu'un qui n'était rien, comme un inconnu. Quand quelqu'un t'a vraiment aimé, quand tu tombes dans la pauvreté, dans la misère, il reste auprès de toi. Il continue à être la même personne. Il ne change pas son comportement. Mais quand toi, tu tombes dans la souffrance que tout le monde t'abandonne, c'est une preuve que cette personne n'a jamais été. Un frère, lui, il a dit, l'ami se révèle comme un frère le jour du malheur. Et c'est ça. Ça veut dire que Job, c'est ses propres serviteurs. Il le révisait, il le regardait avec un regard vraiment de mépris. Et ça allait même plus loin, on dit sa propre femme l'a dit, mais réduit Dieu et plus peur. Même sa femme a été boudée déjà. Il a vu le degré d'amour que sa femme avait pour lui. L'amour que sa femme avait pour lui. Cette
était les mains, mais c'était un amour qui était concentré aussi sur l'argent. Elle avait tout dans elle était heureuse, elle aimait. Le jour qu'il y a eu un problème d'argent, elle a décidé qu'il meure pour qu'elle puisse se l'évaluer. Elle dit que se passe, tu avais ta copine, tout va bien, mais ta femme, tout va bien. Vous venez vivre des pachas, une petite voiture, un peu d'argent, vous partez à son côté, et vous rentrez, faites un peu de shopping, et puis un jour, les affaires se cassent. Et puis c'est là, la fille, elle commence à dire, voilà, moi, il est trop supporté. Elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois seulement de galère. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est quoi ça? Dès que je l'avais, me pas trop mal. Avant, on ne pas qu'il fallait mal. Aujourd'hui, on ne pas trop mal, bizarrement, bizarre. La Bible dit même dans la Bible, là, lorsqu'il y a lu, on dit, même quand Jean parlait là, c'est comme si sa fille sentait mauvais dans les narines de sa femme. Elle ne supportait plus. Dernièrement, il y a parlé une fille. Et ça a été un moyen pour moi de lui donner des conseils parce qu'elle allait commencer à thérapie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille avait fait ça depuis des années. Et quand elle a croisé le monsieur, elle avait ni BPC, ni bac. Donc c'était une zéro pointé dans la vie. Elle a le corps, elle n'a pas de quelqu'un, elle n'a pas eu BPC, elle n'a pas eu bac. Donc, elle ne donne pas. Quand le monsieur la croise, il lui fait d'or, il dit ensemble, tout va bien. Il aide à avoir un bac. Il aide à avoir un BPC. Il a fait l'aider même à avoir son coup. Mais elle n'a pas ça, elle n'a pas fait marier légalement. Et la fille maintenant, quand on elle posait sa copine. Un jour, son comportement ne me plaît pas même. Après, ça va se dire pas du Christ, pas d'une manière là. En tout cas, il fait pas ça, il y a toujours, il y a eu mon bac, il y a eu mon PPC. En tout cas, on voulait mettre sa preuve de Dieu, si fait pas ça là même là. Ah, chacun se cherchait. Il y a des polis pour lui dire, tu es bête. C'est comme ça qu'il est écrit ciel. Elle ne veut pas dire, tu es bête. Tu peux mettre ta croisée un homme meilleur que lui là. Quelqu'un qui te prend, qui te met chez lui, qui te nourrit, qui te blanchit, qui te donne un enfant, qui te donne pas, même si cela de travail. Aujourd'hui, tu trouves que non, il passe, ça pousse ça au vert, il trouve qu'il n'est pas trop dur. Quand tu n'avais rien là, tu supportais là. Pourquoi c'est maintenant tu trouves que non, qu'il parle, même si là, tu parles façon, il fait façon de se laisser. C'est passé qu'il y a eu ce que tu voulais. Donc, tu n'as jamais fait. C'est comme ça qu'il a dit. Vous voyez, quand quelqu'un t'aime là, il ne pense pas comme ça. Il est reconnaissant de toi. Mais comme aujourd'hui, la vie commence à être stable, elle commence à calculer. Ah, on n'est pas du même niveau, on n'a pas la même classe sociale, on n'a pas le même diplôme. Est-ce qu'il y a un avenir, lui? Vous voyez ce qui se passe, bravo. C'est comme ça, donc Dieu permet certaines situations pour nous permettre de découvrir qui sont ceux qui marchent avec nous. Comment vous pouvez comprendre qu'un propre frère en Europe, il ne sait pas comment l'argent. Et puis pendant qu'il ne sait pas comment l'argent, il envoie à son propre frère à qui il a confiance, mais son frère bouffe l'argent. Il envoie l'argent pour construire une maison, lui bouffe l'argent. C'est quoi? Dieu est en train de révéler que ce frère-là, c'est vrai qu'on est du même sang. Mais c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir confiance. C'est un faux type. C'est comme ça que Dieu fait souvent. Ce temps-là n'a pas participé à ta gloire de demain. Et si ça ne dit pas ça, dès maintenant, demain il risque d'être pauvre. C'est pourquoi pendant qu'on va chez les gens, on doit faire attention. La Bible dit qu'on aura pour ennemi les propres gens de notre maison. Donc, ils sont tes propres frères et tes propres sœurs. C'est ça. Les gens qui ont vendu Joseph, c'est qui? Ses propres frères. La Bible n'a pas dit que ce sont ses ennemis. Donc, ses propres frères se sont constitués comme des ennemis. Ils sont même à cœur de le tuer. C'est lui père qui l'a sauvé. Il dit non, il ne faut pas faire ça de vente. Vous voyez? Donc, tes propres frères même peuvent devenir des ennemis en cachette. Quoi? Il y a des frères qui n'aiment pas les frères. Quand ils voient les frères évoluer, ça ne les fait pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur. Pourquoi ce n'est pas eux? Donc, tu dois faire attention. Même ton propre frère, il peut devenir un ennemi pour toi en cachette. Quand il dit Michée 7, verset 2, il dit l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juge parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Chacun tend un piège à son frère. Donc, ton propre frère est sang. Il faut commencer à le discerner. Est-ce que lui-là, il fait une bénédiction pour toi les frères?
Est-ce que cet homme-là, tu peux faire des affaires lui demain, ton propre frère? C'est ça. Est-ce que ton propre frère, là, il peut être un soutien pour ta vie demain? Parce qu'il y a des propres frères et sœurs qui sont en compétition financière. C'est moi qui dois avoir la plus grosse villa. C'est moi qui dois avoir la plus grosse voiture. C'est moi qui dois. Mais toi, tu ne sais pas. Lui, quand il est de quoi? Comme un adversaire. Comme une compétition dans laquelle il est quoi? Mais toi, tu ne sais pas. Dernièrement, j'ai posé un monsieur. Ce jour-là, j'ai parlé, j'ai exprimé ma colère. Ah oui, je me suis mis en colère quand les deux. La femme et puis le monsieur sont devenus calmes, ils ne parlaient plus. Comment toi, tu as des frères et des sœurs, et c'est toi qui te permets de payer une voiture de 30 millions, soit disant que c'est pour tes affaires. Là, quand tu descends comme ça en voiture, les hommes qui te rappellent les affaires là, ils te respectent. Ils disent ok, si tu es capable de payer une voiture 30 millions, tu n'es capable de donner au moins 10 millions à ton petit frère qui souffre pour pouvoir payer une affaire. Il a pas mis là, mais c'est son argent, il a fait ce qu'il veut. Ça, c'est mon frère, tu n'es pas mon frère. Moi, tu te comportes comme ça, je sais que tu as l'argent, tu fais ça. Tu n'es plus mon frère, la guerre a commencé. Comment tu peux prendre 30 millions pour une voiture? Toi, vous êtes du même sang, tes frères sont les galères. Tu ne peux pas prendre 2 millions, donner à un de tes frères pour faire une affaire. Toi, tu vis la vie de bourgeois. Tu es trop heureux. Et quand tu es comme ça, j'aime bien envoyer un petit frère. Allons chez vous, tu as levé une course pour moi là. Jamais ton père, il dit, coupe ce frère. Je coupe ce frère, il commence à croire. Tu ne vas pas faire devant ton père. Tu n'es pas un frère. Oui. Quand tu élèves une personne là, c'est pour qu'il élève tous les autres dans la famille. Maintenant, quand ton argent, c'est pour que tu puisses commander les autres, tu n'es pas un frère. Il ne faut pas te fatiguer, là, c'est pas ton frère. C'est ton frère, mais c'est pas ton frère. Vous êtes du même sang, mais c'est un mauvais frère. Quand c'est comme ça, tu te loin de lui. Mais il ne faut pas les haïr, quoi. Parce que le jour, Joseph a été élevé par Dieu, il n'a pas haï ses frères. Il a fait cadeau. Mais c'est une manière de dire que lui, là, c'est quelqu'un qui, on ne compose pas les choses intimes. C'est quelqu'un de méchant, qui ne pense qu'à lui seul. Vous voyez? Donc, qui sont les frères qui sont autour de nous? Qui sont les sœurs qui sont autour de nous? Tout ça, on doit chercher à savoir. Aujourd'hui, des vies ont été détruites par des amis. Des amis en qui on a eu confiance. À qui on a confié des entreprises. À qui on a confié des affaires. Ils étaient tous détruits dans la vie de leurs compagnons. Pourquoi? Parce que ces personnes-là croyaient en eux. Donc, pour que Dieu puisse te permettre de recouvrir des amis, il va te faire passer même par la souffrance souvent. Dans la souffrance. Je me souviens d'un gars bouteur. Mes amis avaient qui étaient. Oh, Laszlo! Oh, Maurice Mbaka! Oh, mon frère! Toi, c'est mon frère! Moi, je suis mon frère. Et un de mes amis toujours lui disait. Dès que il y avait mon collègue qui était ça, mon ami Michael. Je disais à Michael. Il n'est pas que les gens m'appellent frère. Il dit pourquoi? Il dit quand il m'appelle frère, pas sûr que c'est le mot. Parce que c'est un mot qui est trop fort pour moi. Parce que quand il y a mon ami qui me dit oh mon frère, quand tu es mon frère, on n'est plus dans le stade d'amitié. On a quelle dimension. Mais ces amis qui m'appelaient frère là, pourquoi ils m'appelaient frère? Parce qu'ils gagnaient des biscuits, des chinos, de l'argent. Chacun s'était parmi eux à pouvoir toucher des millions. Vous voyez? Donc, il faut dire des mots d'éloquence, il faut servir la personne, il faut charmer la personne. Pour ne pas que la personne se rende compte qu'il n'est pas vraiment un ami. C'est ça. Et ces gars-là, tout le temps, oh mon frère, oh mon frère. Mais comment Dieu a permis que je découvre leur cœur? Parce que pendant tout ce temps, je ne savais pas qu'ils étaient payés pour les aimer. Pour les aimer. Et la Bible dit, je dis la Bible, à le temps, quelque chose s'est passé. C'est ma conversion. Quand il dit Proverbe 19, verset 6, il dit beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Quand comme il avait beaucoup de présents, il les soutenait dans tout ce qu'il faisait. Quand Dieu a permis qu'il me convertisse, Dieu a ouvert mes yeux sur lui. Quand je me suis converti, il n'avait pas l'argent. Il y a un parmi eux qui est parti le voir et qui puisse m'aider. Ah, j'aimerais que tu me soutiennes dans tel domaine. T'as dépassé même beaucoup de gens dans mes vies. Il avait besoin de 70 000. Ce gars-là, il avait près de 12 millions à la maison. 12 millions. Il dit, dans mon 70 000, quelqu'un qui t'a fait politique, qui t'a montré le chemin de la liberté par les finances. Il ne me dit pas ça. Il dit, il n'a pas l'argent. Et puis il dit à
croix. Il n'a qu'à aller dire à Jésus, il n'a qu'à aller sortir. Et mon ami, ça l'a fait mal de venir ici. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que comment il me suis battu pour lui, il a fait beaucoup de choses. Il était honnête, sérieux. Il était soutenu, il avait 12 000 à la maison. Il était 70 000. Pour pouvoir solder mon boulot, il avait donc échoué. Il y a eu mal au cœur. Il avait commencé à sentir la haine pour eux. Et puis Dieu s'est révélé à moi dans elle m'a dit, pardonne-leur. Ce n'était pas des amis. Ils étaient là juste pour profiter de la gloire que j'avais durant tout ce temps. Cette capacité de pouvoir avoir l'argent, avoir des connexions, de se sont accrochés. Moi, je les ai aimés, mais eux, ils ne m'ont pas aimé en vérité. Vous voyez? Donc, Dieu permet souvent des problèmes dans nos vies pour nous montrer les gens qui sont autour de nous. Souvent, c'est ton propre frère qui peut t'enlever dans problème, mais tu es déjà souffrir. C'est un mauvais frère, c'est un frère, mais ce n'est pas un frère. Il y a un de mes frères, il avait vu ça pendant mes temps d'épreuve. Souvent, il a fait, c'est Dieu qui n'a pas permis, c'est l'épreuve de Dieu. Oui, dans l'épreuve de Dieu, là, Dieu te permet de te montrer aussi celui qui a face de toi. C'est vrai, c'est l'épreuve de Dieu, mais Dieu te montre qu'il a besoin d'un homme qui est Jacques. Bravo. Oui. Pourquoi Dieu ne te connaît pas directement vers les gens qui sont contre l'autre vie? Et puis, en ce temps-là, c'est ton frère là qui croise, ou bien ton ami à qui tu croises, c'est vers lui qui va me méprise. C'est parce que son cœur était déjà mauvais. Un de mes frères était comme ça, fais les ça. Dans ma galère, je voulais qu'il me pêche pendant au moins 3 mois. Elle est pas me reposer un peu, réfléchir. Mon propre frère de ça me dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. On est né un à un. Il louait son gros studio, il avait un grand studio, il y avait un espace, quand il y a un grand espace, il y a la chambre, il y a tout, c'est comme ça. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'elle me couchait quelque part, dormir un peu. 3 mois, me reposer, penser à ma vie, comment faire pour décoller dans la vie. Et mon frère, il m'a dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'a même pas pris sa bague, il a laissé tomber, il est allé dormir dans l'église. Il est dormi dans l'église jusqu'à... Quand le temps fixé par Dieu est passé, je suis sorti de cette galère-là, j'ai eu le moyen, j'ai allé louer une maison. Mais moi, je ne me suis pas comporté comme lui. Dans le même temps, il y a eu un problème. Ils ont cassé sa maison. Ils ont cassé la maison pour faire la route. Il n'y avait pas de caution pour aller louer une maison. Il fait le temps en famille. Il fait le temps en famille. Ça, c'est la honte. Mais quand je parle du temps en famille, il ne voulait pas faire le rôle des hommes. Qu'a dit derrière? Tu vois, il ne m'a pas montré de l'amour. Mais moi, avec lui, je ne montre pas l'amour. Parce que lorsque Dieu a élevé Joseph, il les a bénis. Mais il n'était pas lié à eux. La Bible dit qu'il les a élevés ou à Gozen. Il a dit à Pharaon, laisse-les à Gozen, parce que s'ils viennent au bled de Russie, ils vont faire des choses abominables parce qu'ils sont éleveurs. Or, Pharaon n'aimait pas l'élevage. Donc, ils sont restés à Gozen, ils s'occupaient de les nourrir, mais ils n'étaient plus en contact comme avant. Parce que s'ils sont tous dans son rayon, on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui fait encore de la jalousie pour se tirer en poisonner. Vous voyez, c'est les mêmes là qui le vendent. Donc, lui, ayant connaissance de ses frères, il y a des choses qu'il ne peut pas partager à eux. Et c'est comme ça. Mon frère qui m'a fait du tort, qui a refusé de me berger pendant un moment, quand le tour arrive à son tour, il est berger. Il a aidé qu'à ce qu'il parte. Et quand il était dirigeant lui-même, il voulait partir, il dit, mais tu veux partir où? Reste jusqu'à ce que tu aies ton argent de prochain temps parti, il est déjà voulu voir quand tu pars. Vous voyez, les épreuves et les problèmes nous permettent de découvrir ceux qui sont autour de nous. Si tu ne passes pas par les problèmes, sache que tu passeras par les problèmes. Il faut que les problèmes viennent pour que tu saches qui est ton ami, qui est ton frère, qui est ta soeur. Job avait vu ça. Il est passé par les problèmes et il a pu découvrir qui sont ses compagnons de service, qui sont ses employés, qui est sa part. Et désormais, je n'allais pas que maintenant Job est devenu un homme qui avait des réserves. La Bible dit qu'il faisait même du bien aux veuves, aux orphelins. Mais le jour où le malheur l'a frappé, ses amis se sont moqués de lui. Ses amis l'ont traité d'un juge de pécheur. Souvent, Dieu te verra passer par des problèmes. Ce n'est pas parce que tu pêches, ce n'est pas parce que tu te comportes mal, mais c'est parce que Dieu veut te révéler qui sont ceux qui sont pas de toi. C'est pourquoi ne confie pas à tout le monde. C'est pourquoi ne dis pas tout à tout le monde. Tu dois avoir des réserves. Tu dois savoir cacher des secrets. Tu dois savoir cacher des secrets pour ne pas te faire avoir.
Quand il dit par exemple, le riche se procure, la richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure un grand nombre d'amis. Donc, si Dieu demain commence à t'élever, les choses qui vont beaucoup t'arriver, c'est l'habitude. Tu auras beaucoup d'amis, mais ces amis-là ne sont pas des vrais amis. Eux tous ne sont pas des vrais amis. Si demain Dieu te lève, tu auras beaucoup d'amis. Mais au milieu de tous ces amis, fais attention, tous ne sont pas des amis. La Bible dit que la pauvreté du pauvre le chasse loin de son ami. Ouais, quand Dieu te donne la richesse, apprends à discerner. Quand tu es aussi dans les problèmes, apprends à discerner. Parce qu'on ne marche pas avec tout le monde. Est-ce que quand tu es malade, ton ami vient te rendre visite? Est-ce que ton ami vient te voler? Toutes ces choses-là te permettent de découvrir qui sont ceux avec qui tu marches. Mais la plupart des temps, lorsque Dieu nous fait sortir des problèmes, on méprise ceux qui nous ont soutenus hier. Quand David est devenu roi, il n'a pas oublié l'alliance qu'il avait tissée avec Jonathan. La Bible dit que lorsque Dieu l'a élevé, toute la famille de Saoul a été tuée, et c'est le petit-fils de Saoul qui est resté, c'est-à-dire le fils de Jonathan, qui s'appelait Mephibosheth. Et Mephibosheth était perdu de pied, il était paralysé, parce que pendant la guerre de son grand-père contre les Philistins, dans la précipitation, quand sa nourrice a voulu prendre son pied, est cassé, quand il est tombé, son pied s'est cassé. Donc c'est depuis ce jour qu'il est paralysé. Et Mephibosheth souffrait. Et David allait chercher Mephibosheth. Pourquoi? Il était le fils direct de Jonathan. Parce qu'il avait tissé une amitié intime avec Jonathan. Et il a pris Jonathan et Mephibosheth qui a mangé à sa table. Qui a mangé à sa table pendant longtemps. Même le grand David aussi a été prouvé dans son temps de gloire. Tu as permis qu'ils soient éprouvés. Et quand il a été prouvé, Mephibosheth, qui était perdu de pied paralysé, il était content, il se réjouissait de la chute de David. Il a traité David de voleur. Et le trône sur lequel il a assis là, c'est lui son trône. C'est le trône de son grand-père. Et c'est Jonathan qui devait devenir roi. Donc comme il est le petit-fils de Saoul, c'est lui qui devait devenir roi. Que David c'est un voleur. Alléluia. Il l'a insulté. Lui, il avait pitié de lui à cause de Jonathan, son frère, avec qui il a dit ça l'alliance. Mais Mephibosheth, dans son cœur depuis longtemps, il voulait le trône. Oui. Et j'ai écouté l'histoire d'un monsieur, pendant qu'il travaille un jour, le monsieur m'a raconté son problème. Il dit qu'il a pris un enfant étant petit. Il a élevé l'enfant jusqu'à l'enfant est grand. Donc l'enfant est devenu son enfant. Si tu as pris l'enfant petit, il est grand. Donc il était dans les affaires des cafés cacao. Et un jour, il a pris, à chaque fois, il faisait ses chasseurs, ses machins. Et puis un jour, il a laissé 16 millions de manettes à la maison. Et puis, un coup, il ne voit plus son petit-fils qui a élevé, qui est grand. Il le cherche, il ne voit pas, il dit, bon, c'est tellement va finir. Il fouille dans la maison, il ne voit pas son argent. Il tourne l'argent. Petit, il a réparti. Un enfant qu'il a élevé. Le petit n'a jamais vu comme un père. Le petit l'a vu comme quelqu'un qui veut soubailler pour avoir l'argent un jour. Qui a vu comment l'homme est méchant, hypocrite. C'est pourquoi la Bible dit que les gens de Dieu ont disparu du pays. C'est pourquoi on a fait très attention. Même si tu fais l'enfant sur les lèvres, fais très attention à les choses que tu ne dois pas lui révéler. Oui, il a pris l'argent, c'est le gars, il a fui. Donc imagine, le monsieur devient quoi? Si c'est tout l'économie qu'il avait à la maison pour aller faire ses achats, son activité est tombée comme ça pour toujours. À cause de qui? Un enfant rebelle. Il n'a pas compris pourquoi que Dieu l'a fait vivre. Et aujourd'hui, c'est comme ça, il y a des mauvaises personnes autour de nous. Et souvent, les petits gestes qu'ils font, au lieu de regarder ça pour comprendre ce qui va arriver à l'avenir, on ne regarde pas, on se laisse séduire. Ah, c'est mon enfant, il ne peut pas faire ça. Ah, c'est mon ami, il ne peut pas me faire ça. Ah, c'est mon frère, il ne peut pas me faire ça. Il y a des gens, des amis qui ont couché avec la copine de leur ami. Tu as ta chérie qui est là, tu l'aimes bien. Il n'est pas de ta copine qui ne sait pas. Il n'est pas de ta femme qui ne sait pas. Et puis, dans les secrets, quand on a fait parler, tu apprends qu'ils ont couché à ça. Tu as vu? Il y avait des signes au commencement. Souvent, il y a des signes, mais tu ne fais pas attention. Ta
ton mari ou ta femme, tu ne sais pas, fais attention. Si c'est un gars qui est méchant de cœur, il se peut que tu touches ta femme ou ton mari. Donc tu dois avoir le discernement. Mais les petits signes qui te présentent là, c'est ça qui est là. Il ne faut pas attendre que le pire arrive. Prends tes gardes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des foyers brisés par des propres frères qui couchent à la femme de leurs frères, par les propres sœurs qui couchent avec le mari de leurs sœurs. C'est déplorable. C'est pas la Bible dit l'homme aura connu les propres gens de ça. Mais ça, les gens de Dieu ont disparu de la terre. Chacun doit faire attention à celui qu'on entoure lui. Si tu ne fais pas attention, mon frère, tu vas te faire laminer. On a vu ça beaucoup avec les amis, avec le phénomène de boutage. Des amis qui ont poisonné leurs amis à qui ils ont confiance. Il a confiance en lui, lui c'est mon pote. Oh, le gars l'envie, le gars le vient et il l'empoisonne. Le gars meurt. C'est quand il meurt maintenant, c'est l'enfant qui a fait du mal au gars. C'est trop tard. Plein d'amis ont poisonné leurs amis par jalousie. Souvent même là, ça peut être une femme qui empoisonne une camarade, elle prend le mari de la vie. Tu dois faire attention à ce qui se passe autour de toi. La manière de poser. Souvent même la haine vient toi, il m'a copie. Au fond de son cœur, je la haine. Elle a tué. Tu dois faire attention. C'est pas là du coup aussi, tu dois poser attention des gens te montrent. Si la personne, ça peut être un adversaire, mais tu ne sais pas que toi tu entretiens. Tu entretiens un serpent qui a te tué, mais tu ne sais pas. Donc tu dois ouvrir tes yeux. Quand tu ne parles tes yeux, tu crées un problème. C'est un problème là quand tu fais savoir que lui là, c'est un diable. Il y a tellement beaucoup de témoignages, et peut-être que c'est la bonne famille, mais beaucoup de choses. On prend famille en Dieu, frère. À l'église en plus. David, quand il lit le psaume 119-63, il dit: je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. C'est pour ceux qui gardent ton commandement. Donc, quand tu prends un ami là, il faut prendre un ami qui crée réellement Dieu. Si cette personne ne crée pas réellement Dieu et qu'il est ami par apparence de mort, ne craignez pas ami à quelqu'un parce qu'il va à l'église. Quelqu'un ami à quelqu'un parce qu'il craint Dieu. Parce que s'il ne crée pas Dieu là, cette personne à qui tu crois, elle peut te quitter ce jour. Cet homme-là, il est beaucoup aimé dans l'église. Dans l'église de frère. Le mec a dit: oh, on a dépassé le stade d'amitié, nous sommes maintenant de frère. C'est comme ça qu'à chaque fois, quand il dit: oh, mon ami, il ne m'appelle pas mon ami. Appelle-moi mon frère. Parce que toi et puis moi là, on a vécu beaucoup de choses. On a dépassé le stade d'amitié, tu es mon frère. Et moi, il est là-bas, il veut confier tout. Je lui disais tout. Et un jour, pendant que je parlais, oui, je touchais pour le Saint-Esprit va signaler. Il ne parle pas de ça. Je me suis conservé. C'est ça qui m'a sauvé. Sinon, on dit à mon âme, elle est tout gâtée. Parce qu'elle a dit une vérité qu'elle allait me tuer. La vérité, je ne vais pas entendre ça. Et je me suis ressaisi, bloqué. Mais cet homme-là qui a cru, vraiment, à la fin de notre amitié, on s'est séparés en que de poulets. Les amateurs disent que de chat, chien plus chien, chien plus chat. Comment ton frère famille te dit: appelle-moi ton frère, Dieu le m'a pour moi. Il était fait quoi? Rien. Il a voulu me mettre en prison pendant que je cherchais à faire une affaire de transport, une activité. Ah, maman, Sandrine qui était là. Tous les jours, je partais à la gendarmerie. On m'appelle à la gendarmerie. Je maman s'assoit. Et puis, je perds mon temps, je ne travaille pas, je souffre. Et ça fait pendant le corona. Pour les gens, il a souffert. Il n'a plus d'argent même pour manger. Vite avec ma femme, il partait faire un poulet matin. On dit on prie et puis on faim. Mais depuis son frère, on mange. Et puis, la galère pour les gars. Il n'a plus de mort en prison. Sur mensonge. Il n'a pas été sincère ni loyal. Il m'a plaqué quand je suis son ami. Quand le baptisé est venu, il m'a frappé dans le dos. Alléluia. Il n'y a pas besoin de détails. Vous voyez? Donc, celui qui dit: mon frère, est-ce que c'est réellement un frère? Il faut le prouver. Il faut le tester. Il faut créer quelque chose toi-même souvent pour savoir qui il est. Quelqu'un qui te dit qu'il est ton frère, il n'arrive pas à s'oublier à toi. Attention. Le diable est autour de nous. Il a toujours dans quelqu'un pour venir se manifester. Quelqu'un à qui tu crois, il peut te tuer. Il peut te tuer. Donc il faut réfléchir. C'est pourquoi aussi arrivé à une dimension, il n'y a plus d'amis. Combien de fois vous avez même appelé pour des rêves, tu n'as pas d'amis. Quand tu es chez moi, vous avez quelqu'un d'autre d'amis. Et ça aussi, c'est une pauvreté. Ne pas avoir d'amis, c'est une pauvreté. C'est pas bon. Mais si tu ne trouves pas, il ne faut pas aller chercher. Et la force, il va te créer le problème. Parce que les amis là, c'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu. Un vrai ami qui vient dans ta vie, il vient poussé par Dieu. Vous deux,
là, vous allez vous unir. Vous allez vivre quelque chose de fort. Il serait un soutien pour lui. Il peut être un soutien spirituel, ça peut être un soutien matériel. Vous voyez, il y a quelqu'un, c'est-à-dire ce qui manque dans votre vie, à chacun de vous va apporter ça à son ami. Mais quand tu n'arrives pas à discerner, tu as dit, tu regardes, ah, il est ma sortie, tu dis, crois sa paix. Vraiment, c'est qu'elle est pied. Et tu vas que la personne toujours avec toi. Et tu dis, avec ses problèmes. Il faut bien regarder, c'est ton ami de destinée qu'elle a. Quelqu'un qui peut risquer sa vie pour toi, c'est un vrai ami. On n'en trouve pas beaucoup. Comment tu trouves là, pour conserver ça, le jour il y a un problème, c'est quand on vient de vous là. Va demander pardon. Même si tu as raison, tu t'as dit à mon frère, laissez tomber. Mais voilà, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est une force sur toi alors. Et puis, tu passes en chose. Parce que les bons amis, on n'en trouve pas. C'est les trahisseurs qui sont autour de nous. Des trahisseurs et des trahisseuses. Des gens qui vont te mettre le couteau dans le corps. Donc, tu n'as pas attention. Je prie d'avoir des amis. Mais des amis de destinée. Pas des amis pour tuer. Donc, si je ne veux pas avoir d'amis, je peux faire les choses. Sinon, si tu penses pour avoir ami, c'est ton ami avec qui tu es. Jonathan, il a enlevé son habit du don. Il enlève la ceinture du don. Il enlève son propre épée dans pour aller faire guerre. Il tient un cadeau. C'est où il est. Un vrai ami, il fait des sacrifices. Il fait des sacrifices pour son ami. Mais un ami qui n'est pas prêt à faire sacrifice. Tu as deux parts de ta gloire. Tu as besoin de 50 000. C'est tout l'argent dont tu as besoin de faire ta vie change. Il a oué 500 000. Il a dit, hé, maman, tu pas des choses qui me réfléchissent. Ah, tu es sorcier. Tu es sorcier. Dieu fait toujours les épreuves. Ouvre nos yeux sur les gens qui sont autour de nous. Tout n'est pas seulement attaque. Tout n'est pas seulement diable. Même quand les diables ont train de prouver là, il faut ouvrir les yeux. Savoir qui sont ceux qui peuvent marcher. Qui sont ceux qui peuvent parler. À qui tu peux livrer tous tes secrets. Vous voyez? Donc, priez pour avoir des bons amis. Priez pour avoir un bon ami. Et quand tu l'as gagné là, il faut le conserver. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, c'est pour trouver les gens qui ont venir profiter de toi. Il y en a plein. Il faut avoir l'argent sur eux. Ils vont apparaître comme ça. C'est comme ma sœur. Eh, donc, tu veux peut-être prier pour ta gamme. Tu as mis ta pied là, ça me tue. Il a même fait une amitié forte avec toi. Tu es quelqu'un de sérieux. Il est là pour ses intérêts. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, là, regardez les présidents africains. S'ils sont ceux qui tuent souvent les frères qui commettent des gens. Les propres amis, les amis, quand tu n'en as pas, ils te flattent les mots. Ils te flattent. Oh, toi, c'est mon frère. Toi, c'est ma soeur. Faisons attention. Couvrons nos yeux. Jean va passer par ce test. Il a été délivré. Mais il savait maintenant comment marcher avec ses frères. David est passé par là. Quand le Mephibosheth qui l'a élevé, s'est moqué de lui. Chimée qui l'a élevé, s'est moqué de lui. Même ces soldats, qui étaient siégés parmi eux, ils sont révélés. Ils ont découvert plus tard. Donc, faisons attention. Parce que le poison n'est pas loin. Le lui a tué. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier que Dieu te donne des amis. Parce qu'un ami peut venir t'acheter un billet d'avion par l'enfance. Un ami peut prendre son argent de louer une maison. Un ami peut t'aider à passer un concours. Voilà que lui, ça va chez lui. Un ami peut être là. Dans tes moments les plus difficiles, tu es malade, couché au dessus, tu as besoin d'argent dans l'air, ça va être tombe. Un ami peut faire ça.